Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout, madame, messieurs. Bienvenue à tous à votre émission Écho de l'école du communicateur, réservée essentiellement aux membres de l'école du communicateur, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement. Quelle qualité de l'enseignement de base à l'ère de la gratuité de l'enseignement? On en parle ici avec nos invités sur place qui sont membres de l'école de communicateurs. Bravo Bamenga, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Merci. Et surtout qu'on parle de l'enseignement et tu es aussi enseignant. Tout à fait. Alors, merci beaucoup à vous. Rachid Mwepou, il est membre de l'école de communicateurs, il est secrétaire général adjoint chargé des organisations. Bonjour à vous. Merci, bonjour Monsieur Nathan. Merci de l'invitation que vous m'avez envoyée. Et en passant, je salue aussi nos téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Merci beaucoup. Lui, c'est pour une première fois qu'il soit avec nous sur ce plateau. Lui, c'est Josué Osombo. Bonjour Josué. Oui, bonjour Nathan Kenza. C'est un plaisir de te recevoir. Oui. Et surtout que tu as trop demandé qu'on puisse te recevoir. Oui. Je rends grâce à Dieu parce que c'est la toute première fois de participer ici à l'émission de l'écho de l'ECOM. Oui. Et merci beaucoup. Et partager. Et surtout que l'école de communicateurs vient de fêter la toute première année. Oh oui, ça m'a fait aussi énormément du bien. Oui. Et merci. Ok, merci beaucoup. L'autre, c'est l'habitué de cette émission. Lui, c'est monsieur le porte-parole adjoint de l'école de communicateurs, Jonas Champa. Jonas Champa, bonjour. Bonjour, chers journalistes, cher Nathan. Merci de l'invitation. Oui. Je profite de cette occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent à la maison et tous les membres de l'école des communicateurs et aussi tous les amis et les frères congolais qui voudront adhérer à l'école des communicateurs. Je ne cesserai de le dire parce que l'ECOM a ouvert ses portes pour accueillir les nouvelles adhérents. Merci beaucoup à vous. Alors, madame, messieurs, on parle de la qualité de l'enseignement de base à l'ère de la gratuité de l'enseignement. Comme vous le savez très bien, la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle, mais elle a été mise en application par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, qui prend déjà la main parmi vous? Qui prend la main? Bravo Bamenga. Alors, je disais tantôt que vous êtes enseignant. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui serait à la base de ce blocage, de ce mauvais déroulement des enseignements dans les écoles publiques? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'il n'y a pas tellement de blocages, comme vous l'avez dit. Il y a quoi? Dans des écoles publiques, si vous écoutez les écoles publiques, il y a les écoles conventionnées et il y a les écoles non conventionnées. Oui. Dans des écoles conventionnées, exemple les écoles conventionnées catholiques, c'est là où il y a la grève. Oui. Et dans des écoles non conventionnées comme la nôtre, nous ne sommes pas en grève. Mais non, qu'est-ce qui fait que les écoles conventionnées, les écoles publiques, comme vous l'avez dit, sont en grève depuis le début de la rentrée scolaire? Bien, c'est-à-dire qu'il y avait une table entre les ministres et les syndicalistes. Alors, parmi les points qu'on a traités, les syndicalistes n'ont pas trouvé l'intérêt des enseignants, que l'État n'a pas respecté. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Dans la Constitution, comme vous venez de dire, nous avons la loi qui dirige aussi l'enseignement, qui est la loi cadre. La loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014. Exposé des motifs, vous descendez à la 18e disposition qui dit l'État est censé de prendre la prise en charge des frais de scolarité des élèves de l'éducation de base. Et quand aux autres, j'écoute l'éducation de base, monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire un peu, je vais éclairer l'opinion. L'éducation de base, ce n'est pas tout simplement l'école primaire. Prenez toujours dans la même loi cadre là. Vous allez voir que l'article 10, c'est là où on a bien spécifié qu'est-ce qu'on appelle l'éducation de base. Vous commencez des premières primaires, donc toute l'école primaire, c'est l'éducation de base. Vous prenez encore les 2 premières années, 7e et 8e, toujours à l'éducation de base. Lisez-moi
l'article 10 de la loi cadre. Maintenant, vous allez voir que l'État, oui, certainement, l'État paye, mais les NI sont là encore. À l'époque de Bakonga, nous avions vu les fichiers. C'était au nombre de 194 944 NI qu'on devrait payer. En fait, l'État a payé 58 000 NI du primaire. Donc, c'est-à-dire, l'État est resté à payer l'école maternelle et l'école secondaire, y compris les bureaux gestionnaires. Le gouvernement d'Ilukamba est tombé. Nous sommes maintenant, aujourd'hui, là, au gouvernement de Jean-Michel Samaloukonde. Maintenant, c'était censé... Avec le ministre de l'Enseignement, Tony Mwaba. Oui. Que j'ai salué en passant. Il nous a réussi, notre école, il nous a réussi. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi? L'État, maintenant, est censé de faire quoi? De payer les restes des NI. Alors, merci beaucoup, bravo. Voilà ce qui... Alors, Rachid Mepou, est-ce que le problème n'est pas au niveau où les enseignants sont un peu trop exigeants? Ils demandent un peu trop. En fait, monsieur Nathan, le problème là est très compréhensif. D'abord, j'aimerais rectifier une chose auprès de notre professeur, l'enseignant, comme vous l'avez nommé. Oui, il est enseignant, mais membre de l'école de communicateurs. Il faudrait ici rappeler, parce que les enfants nous suivent à la maison, ils peuvent retenir ça. Oui. Au sein de la Constitution, il n'y a pas de loi dans la Constitution, il n'y a que des articles. Mais la Constitution elle-même, c'est une loi mère, auquel tire d'autres lois. Il faudrait qu'il rectifie ça. Merci beaucoup. En fait, vous avez parlé ici des écoles conventionnées et des écoles non conventionnées. Oui. La grève décrétée, ce n'était pas une grève pour toutes les écoles. C'était pour les écoles conventionnées catholiques, décrétées par les syndicats, qui est le syndicat en charge des écoles catholiques. L'intersyndicat ne s'est jamais prononcé sur la grève, que plutôt elle avait annoncé ou elle s'était adressée au gouvernement pour qu'il puisse se rappeler des accords qu'ils avaient signés à Bibois. C'est un peu ça. Alors, j'aimerais ici préciser que les enseignants ne sont pas en grève pour n'être pas payés, mais plutôt ils réclament qu'on puisse augmenter leur salaire. Et aussi la mécanisation des NI sur la liste des payes. Oui. Est-ce que ce problème-là, je ne sais pas, au moment du régime passé, il se faisait des mois et des mois où les enseignants qui sont déjà mécanisés restent impayés des mois et des mois. Est-ce qu'ils réclamaient, ils faisaient des grèves? Aujourd'hui, où ils sont payés régulièrement et bien payés même, ils commencent à faire des grèves et nos enfants n'apprennent pas. C'est condamnable, monsieur Nathan. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Monsieur, le porte-parole adjoint du groupe de l'école des communicateurs, est-ce que parce que nos enfants sont sacrifiés, est-ce qu'il faudrait recourir cette fois-ci auprès de parents pour qu'ils puissent payer le frais, question de permettre à nos enfants de pouvoir recevoir les enseignements venant de professeurs? Bon, moi je crois que si le gouvernement est sérieux, il ne peut pas faire les rétropédalages. Parce qu'à ce niveau déjà, l'analyse recouvre 3 dimensions. Elle est d'abord juridique et politico-sociologique au même moment. C'est parce que lorsque vous parcourez l'article 39 de la Constitution, il vous dit clairement que les droits de la grève est garanti. Donc à partir du moment où les conditions de prise en charge ne sont pas réunies, tout fonctionnaire public a droit de gréver. Dans un autre côté, vous prenez l'article 24 de la loi 09/001 portant protection de l'enfant. À l'article 24, cet article dit que tout enfant a droit à l'éducation, à la vie, dans le respect des bonnes mœurs et aussi de l'ordre public. Vous voyez déjà que de deux côtés, la loi protège et les enseignants et aussi les élèves. L'article 43 de la Constitution consacre le caractère obligatoire et gratuit de l'enseignement de base, comme l'a spécifié beaucoup plus en détaillant les co-débatteurs en face. Oui. Mais sur le plan sociologique même, vous verrez que le système éducatif congolais fonctionne dans une trilogie qui recouvre 3 acteurs majeurs. Vous avez d'un côté l'État
qui est même le régulateur, qui est l'employeur en la matière. C'est l'État qui emploie les enseignants. D'où il a la charge de supporter les frais de scolarité tels que précisés par l'ensemble des lois qui encadrent l'enseignement primaire, appelé l'enseignement de base, dans notre pays. D'un autre côté, vous avez les élèves, ensemble avec leurs parents, et aussi vous avez les écoles, les établissements d'enseignement public. Ces trois acteurs forment ce qu'on appelle en sociologie les systèmes. Un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction, de telle sorte que le manque d'un seul élément provoque ce qu'on appelle les dysfonctionnements au sein du système. C'est pourquoi on vous dira que s'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'école. Et si aussi l'État n'assure pas sa charge, il n'y aura pas aussi d'école parce que les enseignants ne pourront pas enseigner s'ils ne sont pas pris en charge par l'État. C'est les cas de figure dans lesquels nous nous retrouvons. Alors, l'État doit maintenant prendre en charge toutes les dispositions pour régulariser cette affaire. Dans un passé récent, les parents payaient les frais et les enseignements se déroulaient normalement. Alors, ça aurait été mieux que l'État puisse d'abord puisse étudier, nous dire clairement que pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, il nous faut autant d'argent. Vous voyez? Et préciser la source de provenance. Où est-ce que l'État va tirer ces frais-là pour supporter? Parce que certains vous diront non, les aides extérieures, mais l'État ne se développe pas sur les aides extérieures. Il faut compter sur les fonds internes pour pouvoir assurer la gratuité. Parce que maintenant, ce sont les enfants Jonas qui sont sacrifiés. Merci Jonas. Alors, monsieur Josué Osombo, vous êtes membre de l'école des communicateurs. Alors, nous voulons avoir votre avis par rapport à ces sujets, bien entendu. Alors, dites-nous, est-ce que l'État congolais n'a pas été pressé pour entamer la gratuité de l'enseignement? Merci beaucoup, cher Nathan. Bien qu'elle soit constitutionnelle, mais l'État congolais n'a pas été pressé. Voilà, tu sais, ce qui démolit l'enseignement des bases. Ce qui démolit. Voilà, démolit, donc la destruction. Vraiment. Voilà. C'est tant que la rémunération est mauvaise, oui, il n'y aura pas vraiment une bonne éducation. Donc, l'État doit prendre en charge les responsabilités. Est-ce que c'était pressé de pouvoir passer directement à la gratuité de l'enseignement? Ou il fallait encore mener les études? C'est constitutionnel. Oui, oui, je l'ai bien dit. Si vous lisez l'article 43, je l'ai bien dit que oui, c'est constitutionnel. Mais j'ai dit ceci. Partant de problèmes que pose cette gratuité de l'enseignement vis-à-vis de nos enfants, est-ce que l'État a été pressé de pouvoir passer directement à l'effectivité de cette gratuité? Non, l'État ne peut pas être pressé parce que c'est constitutionnel. Oui. Il faudrait que l'État respecte ses lois de l'article 43 de la Constitution en payant les enseignants régulièrement. Parce qu'il y a des impayements. Mon ami vient de le dire, parce qu'il y a des grèves qui se persistent vraiment. Donc, nous demandons que l'État s'occupe de ses responsabilités. Merci beaucoup. Alors, madame, messieurs, nous allons vous faire vivre ce qui s'était passé le 20 octobre dernier. Les élèves de différentes écoles publiques de la ville de Kinshasa ont envahi l'Assemblée nationale pour exiger la reprise de cours dans leurs écoles. Ils ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur Jean-Marc Kabound, qui leur a dit ouvertement que les enseignants sont payés, mais ils réclament la hausse de leur salaire. Alors, il a encore précisé ici que les élèves sont victimes d'une mésentente entre le gouvernement ainsi que les enseignants. En image, on se retrouve tout juste après.
Lancée depuis le 4 octobre dernier en République démocratique du Congo, la reprise de cours n'est pas effective dans les différentes écoles prises en charge par l'État congolais, faute du non-paiement des enseignants qui sont jusqu'à ce jour en grève. Victimes du retard de l'enseignement depuis la rentrée scolaire, les élèves du lycée Boyokani, Institut Bakanja, Collège Saint-Gabriel et Saint-François, lycée Tolingana ont pris d'assaut l'Assemblée nationale pour faire entendre leur voix auprès des autorités. De professeurs qui se plaignent que le ministre leur paye pas. C'est pour cela qu'on est venu se plaindre. L'année écoulée, moi j'étais en 8e. C'est la deuxième année que je puisse faire au lycée Boyokani. J'étais en 8e, on a payé $200 plus le frais de l'État. Mais pourtant, le président de la République avait déclaré la gratuité dans les deux éducations de base. Pour certains élèves, la gratuité de l'enseignement n'est pas effective, comme disent certaines autorités du pays, et propose que les parents reprennent à payer le frais pour assurer le bon fonctionnement des enseignements. Donc s'il y a moyen qu'on puisse commencer à payer pour que les professeurs puissent nous enseigner, c'est pas un problème. Ils déclarent la gratuité, mais tandis que nous là-bas au lycée, nous ne sommes pas gratuits en fait. Au Palais du Peuple, ces élèves ont été reçus par le premier vice-président de la Chambre basse, Jean-Marc Abound, qui leur a affirmé que les enseignants touchent régulièrement leur salaire, mais ils revendiquent la révision à la hausse de leur paiement mensuel. C'est dommage que vous soyez venus ici. En ce moment, vous devriez être à l'école en train d'étudier. Et c'est aussi dommage que vous soyez des victimes d'une mésentente entre le parent, entre le gouvernement congolais et vos enseignants. Je crois que vous êtes des innocents. À en croire Jean-Marc Aboun, la place des élèves est à l'école. C'est dommage qu'ils sont victimes d'une mésentente entre les enseignants et le gouvernement. Vous écoutez ici, vous avez besoin d'étudier. Et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne leur paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne leur paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. La gratuité de l'enseignement de base serait aujourd'hui un obstacle pour l'éducation en République démocratique du Congo. Affaire à suivre. C'était à l'Assemblée nationale le 20 octobre dernier où les élèves avaient manifesté pour exiger la reprise de cours. Alors, messieurs Bravo Bamenga, vous êtes enseignant, mais aussi membre de l'école de communicateurs. Alors, certaines personnes ont dit que les élèves étaient manipulés par certains professeurs. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent ainsi? Oui, merci monsieur le journaliste pour vous répondre. Je voulais un peu balayer quelque chose où mon ami a parlé ici. C'est-à-dire c'est quoi? J'ai bien dit, la constitution c'est la loi mère. Mais à l'enseignement, nous avons ce qu'on appelle la loi cadre. Vous voyez? C'est dans la loi cadre où je me suis référé que l'État a droit de faire quoi? De prendre les frais de scolarité des élèves des écoles publiques, d'où de l'éducation de base. L'État a les devoirs ou les droits. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur, allez-y. Nous les enseignants, ok? Nous les enseignants. Allez-y, répondez à la question. Oui, je vous réponds, monsieur journaliste. Je n'ai pas encore fini. Monsieur, il faut savoir que quand les enseignants enseignent, ils viennent enseigner avec beaucoup de conscience. L'État aussi doit accomplir selon la loi. Vous voyez ça? On ne disconvient pas. La grève que vous voyez, ce sont les écoles conventionnées, pas les écoles non conventionnées. J'ai bien dit, ce sont les écoles conventionnées catholiques qui sont en grève. Mais les écoles non conventionnées fonctionnent. Le problème qui est là, c'est quoi? Ça ne dit pas que comme les écoles non conventionnées fonctionnent, tout va bien là-bas. Non. Il y a aussi les enseignants non payés. Il y a aussi les enseignants NP qui sont encore là-bas, qui ne sont pas payés. Mais dites-moi, les élèves ont manifesté. Est-ce que... Bien, la manifestation des élèves, ce n'est pas bon. Est-ce qu'ils ont été manipulés? Bon, je vous réponds. La manifestation des élèves, ce n'est pas bon. Les élèves doivent être à l'école. Et nous, les enseignants,
nous sommes censés de faire la grève au milieu des services. Ces enfants ne peuvent pas sortir comme ça, aller au Parlement. Non, mais parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre. On s'est dit, c'est quoi? L'État, je pense que vous avez suivi les ministres de l'EPST, oui. Tony Mwaba. Oui. Il a dit quoi? Il y aura encore les pourparlers. Non, le pourparler, l'État c'est juste et les syndicalistes. Mais c'est juste que parce que c'est depuis les 4 que les élèves n'étudient pas. Bon, en fait, nous savons bien que la grève est constitutionnelle. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Comme l'État nous dit que nous allons encore reprendre les dialogues pour planifier et arranger là où ça n'a pas marché, c'est ça que nous demandons aussi aux enseignants des écoles conventionnées catholiques. C'est bien bon de gréver, mais venez gréver au milieu des services. S'il vous plaît, je voulais un peu encore... Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Rachid. Mais, s'il vous plaît, monsieur Rachid Mouepou, aujourd'hui, nous pouvons dire que la gratuité de l'enseignement constitue un obstacle pour le bon déroulement des enseignements dans les écoles publiques. C'est faux et archi faux, monsieur Nathan. J'aimerais d'abord ici préciser... Non, allez-y à l'essentiel, répondez à la question. Je vous réponds, mais on ne peut pas laisser des choses qui peuvent rester incarnées dans les têtes des enfants qui nous suivent à la maison. J'aimerais ici préciser que la Constitution de la République, à son article 23, dit « Toute personne a droit à la liberté d'expression ». Dans toute personne, on n'a pas accepté les mineurs, on n'a pas accepté les élèves. L'enseignant ici nous précise et nous dit que la place de l'enfant c'est à l'école. Oui. Aussi longtemps que l'enfant n'apprend pas, lui écoutez, si l'enfant n'apprend pas, est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec moi que la place des élèves c'est à l'école? Les élèves doivent être à l'école, mais s'il y a ceux qui ne marchent pas, ils doivent revendiquer. Revendiquer auprès de professeurs ou revendiquer... Les professeurs sont en grève, comment on doit revendiquer auprès d'eux? Il y a un parlement d'où ressortent les désidérata de la population. C'est pourquoi les enfants se sont sentis ils se sont sentis mal à l'aise. Oui. En restant, n'est pas étudié. Ils se sont dit, on part auprès du parlement qui est notre porte-parole. Au gouvernement, ils sont partis voir le Parlement. Oui, oui. Malheureusement, le vice-président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, leur dira que vous ne devez pas manifester. Je me suis dit, mais quel est cet article-là? Il précise encore dans la Constitution, on dit que il n'y a pas l'article qui vous permet de manifester. Aussi longtemps que l'article 23 dit ici, toute personne, donc même eux sont censés manifester. J'aimerais encore préciser ici, mais je vais dire à M. Jonas, les enseignants sont payés. Ça, même à preuve du contraire, l'enseignant est là, il peut me contredire avec de preuves. Les enseignants sont payés. Même quand le parent payait les frais scolaires, il y avait des retards de mois des enseignants. Moi j'ai été un directeur de discipline au sein du collège de Mikondo. Il y a des mois où le professeur n'était pas payé quand les parents payaient. Mais aujourd'hui, l'État a mis en application l'article de la Constitution qui a été voté depuis 2006. Et les enseignants sont bien payés. Le problème qui se pose ici, c'est quoi? L'État avait des accords avec l'intersyndicat des enseignants. Et ce sont ces accords-là que l'intersyndicat a demandé au gouvernement de pouvoir mettre en pratique ce qui s'était dit. Il n'y a pas un problème de non-paiement des enseignants. Alors, monsieur Josué, alors nous pouvons dire aujourd'hui, partant de ce qu'a dit ici le premier vice-président de l'Assemblée nationale, que les professeurs sont payés, mais ils exigent la hausse de leur salaire. Alors nous pouvons dire que les enseignants sont alors de mauvaise foi. Bon. Parce que nous devons d'abord privilégier nos enfants qui ont besoin d'être bien formés. Je vais répondre le plus vite possible à ta question. Vous savez, ce qui détruit plutôt l'enseignement, c'est parce que la rémunération est mauvaise. Je viens de le dire. J'ai comparé un enseignant de Côte d'Ivoire et un enseignant congolais. Un enseignant congolais est capable même d'acheter une parcelle. C'est la honte pour notre pays. Oui, ils ont ces droits. Donc l'État, il faut que l'État augmente ses rémunérations. Donc c'est obligatoire.
Mais parce qu'il faut augmenter les rémunérations. Mais l'État doit aller petit à petit, mais c'est aux enseignants aussi de pouvoir avoir cette bonne foi, de pouvoir enseigner tout en recevant ne fût-ce que le peu. Parce que c'est ce qui est important, c'est d'abord que les élèves puissent recevoir l'enseignement, c'est ce qui est important. Parce qu'au-delà de tout, ils sont nos enfants. Est-ce que les enseignants ne sont pas trop exigeants? Là, je ne sais pas vraiment comment je peux dire. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Jonas Champa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, nous l'avons suivi ici, a dit que les élèves sont victimes d'une mésentente entre les enseignants et les gouvernements. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette situation puisse changer? D'abord, je voudrais dire à Rachid que les enseignants ne sont pas bien payés, parce qu'il l'a précisé, mais je rappelle une chose. Bravo a fait 4 minutes. Rachid également. Sans problème, vous aurez le temps. Je voudrais bénéficier du même temps. Merci. Oui, sans problème. Alors, moi, mon père est un inspecteur. Oui. Et quand il passait dans des écoles pour inspecter, il me dit toujours, ce sont les élèves qui sont les premiers inspecteurs du déroulement de l'enseignement. Parce que nous pouvons analyser, mais nous ne sommes pas des primériens. Ce sont les élèves qui peuvent nous dire aujourd'hui que l'enseignement est bien assuré ou pas. Lorsque les élèves vous disent que nous n'étudions pas, les enseignants ne sont pas payés, ils n'enseignent pas parce qu'ils ne sont pas payés. Et vous aujourd'hui, vous nous dites que ces enseignants-là sont payés. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Parce que s'ils étaient bien payés, ils ne seraient pas en grève. D'ailleurs, au fait, cette sorte de mésentente entre enseignants et gouvernement serait évitée. Pourquoi l'État n'a pas pu éviter ça? Pourquoi? Est-ce que les élèves aujourd'hui sont victimes de la gratuité de l'enseignement? Peut-on dire ceci? Seraient-ils victimes de la gratuité de l'enseignement? Parce que c'est peut-être pour moi la première fois de voir les enfants sortir dans la rue pour réclamer la reprise des cours, la levée de la grève. C'est peut-être pour moi la première fois. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie que la gratuité nous a apportée? Ceci serait évité. Parce que d'un côté, il faut garantir les droits reconnus, les droits reconnus à l'enseignant, la rémunération et tous les avantages qui s'en suivent. Et aussi de l'autre côté, il faut que l'enfant puisse étudier parce que l'enfant a droit à l'éducation. Il a droit à l'éducation, il doit être enseigné et son éducation doit être très bien suivie. Parce que si l'enfant n'est pas bien enseigné, assurez-vous que ce sont eux qui prendront la relève. Et lorsque les enfants ne sont pas bien enseignés, où est-ce que qui pourront diriger ces pays dans les jours à venir? Si ce ne sont pas ces enfants-là dont l'éducation est aujourd'hui, serait aujourd'hui plutôt sacrifiée. Alors, monsieur Bravo, merci à vous. Monsieur Bravo Amenga, le premier vice-président a dit que les enseignants sont payés, mais par contre, Jonas Champa dit qu'ils ne sont pas payés. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui? En fait... Et surtout que vous êtes enseignant. Oui, dites-nous, écoutez, répondez d'abord à cette question. Est-ce que vous êtes payé? Bon, je ne suis pas payé. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi? Il y a les enseignants qui sont déjà payés. Vous voyez? Oui. Qui sont déjà payés. Et il y a aussi ceux qui ne sont pas payés, que l'État doit payer. La gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose. Laissez-moi, messieurs les journalistes, vous dire, dans nos écoles publiques, nous avons aujourd'hui, même les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école, aujourd'hui sont à l'école. Oui, très bien. Mais c'est une bonne chose. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Nous demandons que l'État puisse payer. Comprenez l'injustice ici. Vous voyez ça, l'injustice? L'État... S'il vous plaît. Je précise une chose. Il dit tout à l'heure là, vous venez de dire que s'il n'est pas payé, s'il n'est pas payé, lui-même reconnaît qu'il n'est pas payé. Alors qu'à l'époque, les non payés étaient suppléés par les parents. Moi, j'ai étudié dans une école. Non, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Nous sommes à la fin de notre mission. Alors, répondez rapidement à la question. Dites-nous, vous êtes payé, oui ou non? Je vous ai dit que je ne suis pas payé. Je suis alors, comment vous vivez? Écoutez. Voilà, il y a une clé de répartition que le gouverneur Jean-Denis Ngobila a signée. Dans nos écoles,
le grand problème qui est là, c'est quoi? Les petits liens que le gouverneur a demandé. Écoutez, comme l'année passée scolaire, 7e, 8e, il a demandé toute l'année dans des écoles publiques 35 000 francs congolais. Dans ces 35 000 francs congolais là-bas, si un enfant paie 35 000 francs congolais, vous prenez 7 000 francs, vous mettez à la caisse des enseignants. Vous voyez? Maintenant, les parents ne viennent pas payer au même moment. Merci beaucoup. Voilà là où il y a la difficulté que l'État vienne en aide pour payer les enseignants. S'il vous plaît, une minute, Rachid Mouepou, nous clôturons. Ok, merci beaucoup, monsieur Nathan. Je suis tellement enjolivé que on vient me rajouter encore. Monsieur l'enseignant a précisé ici qu'il est NU et il n'est pas payé. Ça, c'est pas le problème. Le problème qui est là est que les autres enseignants déjà mécanisés sont payés, mais ils réclament que l'accord qui a été signé à Libois soit respecté en payant les NI et en rajoutant leur paiement. C'est ça. L'État, en fait, c'est... Merci. Continuez dans une minute. Oui, merci. Ce que moi, je demanderais au gouvernement puisse augmenter les salaires. Mais ça doit aller petit à petit, non? Il ne faut pas directement augmenter parce que... C'est leur droit. C'est leur devoir plutôt. C'est leur devoir plutôt. Merci beaucoup. Alors, une minute, clôturez. Je voudrais dire à Rachid que les enseignants ne sont pas bêtes quand ils vous disent que nous ne sommes pas payés. Lui-même a reconnu qu'il n'est pas payé. Alors, comment doit-il vivre si déjà il n'est pas payé? Comment doit-il assurer son transport pour aller enseigner les enfants? Comment doit-il louer sa maison? Parce que il doit louer la maison, les frais de loyer. Où les aura-t-il? Je voudrais vous dire ici que l'État ne fait pas des choses dans la précipitation. Il faut élaborer des stratégies et s'assurer de la source des revenus. D'ailleurs, on aurait pu commencer par là, avant même de décréter la gratuité de l'enseignement. Commencer par payer tous les NU, tous les nouvelles unités et consorts tels que vous mécanisez tous les enseignants et les payer. À la fin maintenant, décréter la gratuité de l'enseignement. Et cela nous aurait évité tous ces agréments et faire sortir les enfants qui sont en train de balader le temps de pouvoir étudier. Les enfants, s'il vous plaît, merci Jonas Champa, merci à vous Rachid Mouepou, merci Bravo Bamenga, ainsi que Josué Osombo. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. C'était là votre magazine Écho de l'école de communicateurs. Madame, messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis et restez fidèles sur nos programmes de Samuel 13 Télévision. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir.